Fidèles téléspectateurs de l'émission Droit et Société, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers, paix et bénédiction sur les messagers, notre maître Muhammad qui est le tout dernier des messagers, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui ont accepté de suivre sa voie jusqu'au dernier jour. Droit et Société, c'est votre magazine culturel et scientifique qui vous renseigne sur vos droits et devoirs en tant que citoyen. L'ignorance du droit, vous savez, l'ignorance du droit, c'est vraiment un fléau. Je dirais même un fléau, pire que le sida, pire que le virus Ebola. Si le virus Ebola tue, si le sida aussi tue, mais l'ignorance de la loi tue la société. Tue la société à petit feu, lentement mais sûrement. Raison pour laquelle, en droit, on nous dit toujours, c'est un principe général du droit, nemo quincetur ignorare legem. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi, elle est vaste. Et lorsque nous parlons de la loi, nous en parlons de façon vague. Il existe dans notre pays toute une ribambelle de lois. Il existe un arsenal législatif important, de telle sorte que pour connaître votre droit, pour connaître la loi, il faut s'interroger. Où aller? Comment faire pour connaître mes droits? Il y a des séminaires qui sont organisés, mais dans le cadre de notre mission. Vous ne serez pas déçus, tout simplement parce que vous êtes en train de vous abreuver à la source. Et aujourd'hui, le sujet que nous avons choisi, c'est le sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, en Afrique et partout au monde. C'est le sujet relatif aux successions. C'est qu'en droit islamique on appelle al-miraf. Mais nous allons vous parler des miraf, de succession, en droit congolais parce que nous sommes dans la société congolaise. Nous allons voir ce que prévoit le législateur congolais en cette matière. Les successions, le terme succession, c'est la transmission du patrimoine. Lorsqu'on parle de succession, on peut parler de succession dans plusieurs domaines. Je suis assis sur cette chaise, je vais quitter la chaise, quelqu'un va me succéder sur le plateau. Je lui cède la place. La succession au pouvoir aussi, on parle de succession. De succession au pouvoir. Il y a des mandats qui sont souvent organisés. Lorsqu'on dit que la Constitution d'un pays organise autant de mandats, c'est que celui qui est en train de réaliser un mandat, après lui, il y aura quelqu'un d'autre en vertu de l'alternance. Mais la succession dont on parle ici, c'est la succession, c'est la transmission du patrimoine. La transmission du patrimoine à la suite du décès d'une personne. C'est ça, la succession dont nous devons parler. Nous allons vous parler des règles qui président à la transmission du patrimoine d'une personne à une autre ou d'une personne aux autres. Et là, il faut établir une distinction entre la succession et la donation. La donation, c'est la transmission d'un élément du patrimoine ou des éléments du patrimoine. Mais cette transmission se fait entre vifs, donc entre des personnes vivantes. Tandis que la succession, c'est la transmission non pas des éléments, mais du patrimoine d'une personne décédée vers d'autres personnes qui doivent venir à l'héritage. Donc il faut vraiment faire la part des choses. Quand on fait une donation, on ne peut pas donner un patrimoine. Parce que le patrimoine n'est pas cessible. On ne peut pas céder son patrimoine aussi longtemps qu'on vit. On peut céder une partie du patrimoine. Un véhicule, une maison, ce sont des éléments du patrimoine. Un livre, ce sont des biens qui font partie du patrimoine. On peut donner entre vifs. Mais
lorsqu'on parle de succession, c'est le fait de transmettre, c'est la transmission pour cause de mort. Et la transmission, l'objet de la transmission ici, c'est le patrimoine dans son ensemble. Nous avions déjà défini le patrimoine comme étant cet ensemble des biens, l'ensemble des dettes aussi qui grèvent le patrimoine d'une personne. Alors, la loi dispose que lorsqu'une personne vient à décéder, son patrimoine, la succession de cette personne est ouverte au lieu où il avait son domicile ou sa résidence. Les droits, et cette personne-là, on l'appelle en droit le découyus. La personne qui vient de décéder, en droit congolais, on l'appelle le découyus. Donc le défunt, en termes vulgaires, si nous pouvons dire ainsi. Au moment de la mort, la succession de cette personne est ouverte au lieu où il avait son domicile ou sa résidence. Pourquoi au lieu où il avait son domicile ou sa résidence? C'est pour déterminer la compétence du tribunal qui va connaître de tous les problèmes qui seront liés à cette succession qui vient de s'ouvrir. Lorsque quelqu'un qui vient de décéder, il avait son domicile dans la commune de Kassavubu, le tribunal compétent pour en connaître, ce sera le tribunal de grande instance de Kinshasa, Kalamu. On ne peut pas aller saisir le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, parce que ce tribunal va se déclarer tout simplement incompétent plutôt par rapport au lieu d'ouverture de la succession. Et la succession peut avoir deux formes. Elle peut être ab intesta ou testamentaire. La succession ab intesta, c'est le terme technique en droit, ab intestat, c'est un terme latin. Ab, c'est une préposition qui marque la privation ou l'absence. Intestat, il n'y a pas de testament. Donc, en cas d'absence de testament, cette succession, on l'appelle succession ab intesta. S'il n'y a pas de testament, la succession sera réglée conformément à la loi. Mais le principe, c'est que lorsqu'une personne vient à décéder et qu'il a laissé un testament, d'où on parle de succession testamentaire, à défaut du testament, ce sont les règles légales qui vont s'appliquer. Cela étant, nous allons commencer la deuxième partie consacrée aux différentes catégories des héritiers. Tout le monde ne peut pas venir à la succession. Nous connaissons à Kinshasa plusieurs procès. Quand vous allez souvent le mercredi au tribunal de grande instance de Gombe ou à la cour d'appel de Gombe, le jeudi vous allez au tribunal de grande instance de Kalamu, la plupart des audiences vous entendrez toujours succession X contre succession Y, telle contre succession. Tout simplement parce que la plupart des problèmes qui sont liés dans notre société congolaise, ce sont des problèmes qui sont liés aux successions. Les successions, ça fait partie des problèmes patrimoniaux, des problèmes liés au patrimoine. Et les familles s'entre-déchirent rien que pour le problème de succession. Tout le monde veut venir à la succession, même ceux qui n'ont pas qualité pour venir à la succession. Qui doit venir à la succession? La loi prévoit 5 catégories. 5 catégories. La première catégorie, ce sont les enfants du découyus qui sont nés dans le mariage ou ceux-là qui sont nés en dehors du mariage, mais affiliés du vivant de celui-ci. Mais aussi les enfants que le découyus aura adoptés de son vivant. C'est ça la première catégorie. Et c'est souvent là que les Romains s'empoignèrent. Il arrive souvent, à la mort d'une personne, on savait que le défunt n'avait qu'une seule femme, avec autant d'enfants. Mais dès lors qu'on a appris qu'il est mort, on apprend qu'il y a plusieurs lits. Tel autre se présente, moi aussi. Je fus la femme je fus l'épouse du défunt. Moi aussi, je fus l'enfant du défunt. Une épouse qui n'avait jamais été connue. Un enfant qui n'avait jamais été connu se présente comme enfant ou épouse du défunt. Il y a des conséquences. Mais la loi reconnaît
cette première catégorie, seulement les enfants du défunt. Et quand on dit enfants, ce sont des enfants qui sont nés dans le mariage. Le mariage au sens légal du terme. Le mariage au sens où nous vous avons expliqué dans les précédentes émissions. Le mariage reconnu devant l'officier de l'état civil. Ou des enfants qui sont nés hors mariage mais reconnus du vivant. Affiliés, c'est le terme technique qui est utilisé par le législateur. Ces enfants qui sont affiliés du vivant, du découillus. Et c'est là que ça cloche très souvent. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés en dehors du mariage. Quid de leur statut? Vous, parents, vous venez d'avoir un enfant en dehors du mariage, sachez bien que vous avez le devoir de l'affilier de votre vivant. Il ne faut pas attendre au moment de votre mort que les familles commencent à se déchirer. Des enfants qui doivent normalement venir à la succession, mais qui ne peuvent plus venir à la succession par votre imprudence, par votre manque de précaution ou par votre ignorance. La loi a fixé un délai en dehors duquel vous devez reconnaître un enfant né hors mariage. Mais si vous ne l'avez pas reconnu de votre vivant, et que cet enfant vient se présenter, même devant le tribunal, on va lui opposer le défaut de qualité. Ils doivent prouver qu'il est réellement l'enfant de celui qui est décédé, du découillus, de celui de la succession duquel il s'agit. S'il n'est pas en mesure de prouver sa qualité, on lui dira, monsieur, vous êtes sans qualité. Et c'est ce qui arrive souvent dans les différents cours et tribunaux ici à Kinshasa. Un enfant ou bien des enfants qui n'ont jamais été reconnus et qui attraient en justice, soit les enfants reconnus, soit l'usufruitière, c'est-à-dire la veuve, ou bien le conjoint survivant en justice, sans savoir qu'ils n'ont pas qualité, qu'ils n'ont pas été reconnus. Raison pour laquelle, vous, enfants, vous avez déjà atteint un certain âge. Si vous savez que vous avez un père qui vous a eu en dehors du mariage, sachez que ce père avait le devoir de vous reconnaître de son vivant. Vous êtes en droit d'intenter une action en recherche de paternité. Si votre père ne l'a pas fait de son gré devant l'officier de l'état civil pour aller déclarer que j'ai un enfant, mais que j'ai eu en dehors du mariage, vous êtes en droit de le faire. Vous intentez une action en recherche de paternité. Et même le ministère public, dès lors qu'il a connaissance de l'existence d'un enfant né hors mariage, mais qui n'a jamais été affilié du vivant du découillus, il est en droit aussi d'intenter une action en recherche de paternité contre le père de l'enfant. La troisième catégorie des enfants, ce sont des enfants adoptés par le découillus. C'est ça la première catégorie. Il y a d'autres catégories dont nous allons vous parler au courant de l'émission prochaine parce que le temps ne nous permet pas aujourd'hui de vous parler de toutes ces catégories. Voilà, mes chers frères et sœurs téléspectateurs, nous sommes au bout de cette émission. Rendez-vous à la prochaine émission. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.